Donc nous allons continuer le Tanya d'aujourd'hui. Nous sommes le 2 Tevet 5784. Le shiur sera pour le srout de Dan Moshe Ben Chaya Miriam, tous les soldats d'Israël qui se battent sur le front pour protéger la terre d'Israël. Alors, le Tanya d'aujourd'hui commence. Vous vous rappelez qu'hier nous avons dit que lorsqu'on dit que Dieu a rétracté sa sagesse, sa grandeur dans la Torah et les mitzvot, alors on a expliqué que ça ne veut pas dire rétracter dans le sens de diminuer et d'atténuer son intensité, mais ici on a dit que le mot rétracter n'a pas la même signification. Ici il va le signifier comme c'est écrit lorsque Dieu se dévoile dans le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash. Alors c'est écrit que Dieu iniach et shrinato, Dieu il a posé sa présence dans le Saint des Saints, et c'est exactement la même chose. Dieu il a investi sa présence dans la Torah et dans les mitzvot. Et maintenant il dit c'est pour ça que la Torah est comparée à de l'eau. Lorsque l'eau elle descend du haut vers le bas, la même eau exactement qui était en haut, c'est la même eau qui vient en bas. Ça c'est pour expliquer que le même Dieu qui était dans les cieux investit dans les mondes spirituels, dans la Torah telle qu'elle est dans les mondes spirituels. C'est exactement la même divinité qui s'investit dans la Torah, dans le monde matériel. C'est-à-dire que dans la Torah que nous étudions et dans les mitzvot que nous pratiquons, l'intensité de la divinité qui se trouve dedans n'est pas diminuée. Plus que cela, le Rabbi dit, il dit que c'est écrit que la Torah est descendue de son endroit du Mimakom Gvoda, de son endroit de Kavod. Le Rabbi dit plus que cela. La Torah telle qu'elle est dans les cieux, en vérité, elle ne peut pas être mise à terme. Parce que tout ce qui est écrit dans la Torah, de mettre les tefilines, de manger les matzot, il n'y a que dans ce monde qu'on peut le faire. Donc la Torah telle qu'elle est dans les cieux, c'est seulement son Kavod qui est là-bas, seulement une lueur de elle. Où est-ce que vraiment l'essence de la Torah se dévoile? C'est là où la Torah peut effectivement mettre à terme le but pourquoi elle a été écrite. Donc l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot matérielles. Donc c'est seulement dans ce monde-là. Donc c'est a fortiori, ça vient renforcer le fait que dans la Torah que nous étudions dans ce monde-là, Dieu est complètement investi. Et là il dit, c'est pour ça que il emploie une formule que la Torah, elle est descendue Beseter à Madrigot. Je ne saurais pas le traduire en français ce mot, mais en gros ça veut dire ça. Si on va monter dans le monde spirituel, il y a également la Torah qui est étudiée, d'accord? Mais la Torah, telle qu'elle est étudiée dans les mondes spirituels, on ne parle pas là-bas des mêmes notions desquelles nous parlons dans la Torah que nous étudions dans ce monde-là. Alors ici, on va parler d'un taureau qui a encore une vache, etc. Donc, qu'est-ce qui a changé entre les mondes supérieurs et notre monde? C'est le langage, c'est l'habit. Mais qui se cache dans cet habit? Akadosh Baruch Hu. Et là, le même Dieu qui se trouve dans la Torah telle qu'elle est dans les cieux, dans les mondes spirituels, c'est exactement la même intensité divine qui se trouve dans la Torah, qui est étudiée dans ce monde-là, ici-bas, matériel. Et il termine le Tanya d'aujourd'hui en disant, il y a une formule lorsqu'on va, ce que Dieu nous plaise involontairement, et c'est écrit sur toutes les tombes en initiale, on souhaite à l'âme qu'elle soit entourée de la divinité. Comme on dit, Tied Nishmatra, Tzrora Betzror Haim. C'est quoi un tzror? C'est comme une pochette dans laquelle on met des pièces. Une bourse. Les pièces sont entourées de la bourse. Et c'est ce qu'on souhaite à la Neshama, qu'elle soit entourée de Dieu. Alors en général, c'est un souhait qu'on fait à la Neshama après qu'elle monte dans le monde futur, après son temps qu'on quitte ce monde. Mais là, l'Admorakan fait un chidouche, qu'il n'y a pas besoin d'attendre 120 ans pour que ça arrive, ben on peut le faire dans ce monde-là. Quand on va faire étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, qui sont des habits qui entourent l'âme, notre neshama va être entouré d'Akadosh Baruch Hu. Va être complètement entouré, comme ce gilet entoure mon corps, d'accord, et cette chemise entoure mon corps, il y a des habits, c'est les mitzvot, ça entoure l'âme. Imaginez-vous que le corps c'est comme une âme, et tous les mitzvot que nous pratiquons et toute la Torah que nous étudions, c'est comme des habits que nous mettons sur l'âme. Mais là, ça c'est un habit en laine ou en coton, alors que les habits que nous mettons sur l'âme, ce sont des habits divins, donc qui viennent fusionner la neshama avec Akadosh Baruch Hu et l'attacher avec Akadosh Baruch Hu de façon éternelle.
Et ça, c'est une chose qu'on peut atteindre que dans ce monde-là, dans ce monde matériel, à travers l'étude de la Torah telle qu'elle a été dans ce monde, donnée dans ce monde-là. D'accord? C'est pour ça que toutes les misotes, elles ont un aspect matériel. Même les misotes spirituelles, comme par exemple l'amour du prochain, elles sont obligées d'être traduites dans une formule matérielle, de faire du bien à autrui, etc. Et c'est pour ça que la Torah, elle a été écrite sur un livre. Donc, la Torah orale, c'est la Torah orale. Mais c'est quoi que la Torah a été écrite sur un livre, comme il dit dans Tanya d'aujourd'hui? C'est que dans les lettres qui sont écrites dans la Torah, elles sont saintes. La Sefer Torah, c'est Kadosh. Les 24 livres du Tanakh, ça s'appelle les 24 livres Kadosh. Parce que c'est la divinité qui a pénétré la matière. Et donc, en étudiant ces textes et en pratiquant les mitzvot de Dieu, c'est là qu'on va s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Bonne journée.